Ça a très très mal commencé. C'est vraiment coupant de cet épisode, hein. Première moitié naze, seconde moitié bien. C'est difficile de jauger la qualité moyenne avec ça, mais bon, on en parle à la fin. Bien, on sent que cet épisode est censé se passer peu de temps après le double épisode où Danny et Jazz s'avouent qu'elle sait son identité secrète. Et on va jouer là-dessus de façon mais extraordinairement grossière. Je pense que vous passez cette partie-là vite. Jazz essaye de s'immiscer régulièrement dans les affaires d'un fantôme de Danny et fout la merde à chaque putain de fois. Elle sait pas manipuler les différents outils, elle fait des tas de bourdes qui font que Danny a du mal, plus de mal que prévu contre le fantôme en question, voire se fait capturer dans le Tupperware. Là, c'est juste... elle fait connerie sur connerie. Parce qu'elle tient absolument à participer à l'histoire, au combat de Danny. Et c'est chiant sur tellement de points en fait. Déjà d'une part parce que elle ne reconnaît pas qu'elle enchaîne les bourdes. Mais vraiment, hein, durant 8 minutes d'épisode bien grosse, quoi, elle est en mode vas-y, je t'aide, et après avoir fait une grosse connerie, elle vient pas s'excuser en disant désolé d'avoir merdé là, je ferai mieux la prochaine fois. Elle est en mode non, non, j'ai rien fait de mal, je t'ai aidé, on a bien bossé ensemble, tout ça, tout ça. Elle a enfermé son frère à deux ou trois reprises par inadvertance dans le tube, mais à aucun moment donné elle montre un quelconque regret dans son attitude, ce qui est particulièrement irritant. Vraiment, à un moment donné, elle dit un truc de façon pas subtile, ah ah, il n'y a pas de fantôme ici, n'est-ce pas? Oh, 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 oh. Et elle pousse Danny contre une machine qui absorbe un peu l'énergie fantomatique. Et donc, oui, c'est un petit bordel rapide ça. Et plutôt que de dire oups, désolé, elle dit à Danny, fais un petit peu attention. Là. C'est ce genre de merde bien irritante et qui fait que même si je pouvais apprécier ce genre d'humour pas drôle parce que voilà, c'est juste le boulet de service qui fait le boulet de service, c'est super drôle ça. Même si je pouvais apprécier ça, il y a pas ce côté reconnaissance de qui est responsable là-dedans. Et c'est chiant, vraiment chiant. Et ça, c'est insultant par rapport à la situation. Et en plus de ça, c'est complètement incohérent avec ce qu'on a montré de Jazz avant, ce qu'on a mis en place depuis le moment où elle savait que Danny était un fantôme. Elle ne voulait le forcer à rien, elle voulait pas s'immiscer dans sa vie et elle voulait le laisser y aller à son rythme pour lui dire la vérité et pour gérer ses problèmes, ses combats, etc. Et là maintenant elle est en mode non, 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 je vais t'aider, je participe, je participe, je participe. Vraiment, c'est complètement illogique avec ce qu'elle a montré durant tous les épisodes où on s'est centré un peu sur elle. Elle aidait un petit peu de son côté, mais elle en faisait pas des caisses en se forçant à être impliquée à 100%, à faire la moitié du boulot d'après elle dans l'histoire, quoi. C'est complètement illogique, c'est incohérent avec ce qu'on a montré d'elle. Vraiment. Et donc, oui, ça amène en milieu d'épisode à un moment où Danny en a marre et lui gueule dessus en disant qu'elle fout la merde et qu'il en a marre, quoi. Vraiment un moment un peu déchirant, entre guillemets, entre deux, là, qui était complètement forcé et insupportable, quoi. Ces 10 premières minutes sont insupportables. Après, ça va mieux. Après, ça va mieux. Parce que on sort de cette merde-là. Mais la première moitié, c'est de la merde, hein. Franchement, c'est de la merde, hein. Donc, ouais, durant ces 10 premières minutes, tout de même, il y a une espèce de fil rouge avec Skulker qui va à différents endroits sans s'attaquer à Danny, juste pour shipper certains objets. Alors, c'est assez drôle que, comme par hasard, il passe à côté de Danny quand il ne veut pas particulièrement le croiser à quelques moments. Mais bon, ok. Et donc, il arrive à se barrer parce que, une fois de plus, Jazz est un boulet qui empêche les choses. Si elle n'avait pas été là, Danny aurait très certainement pu arriver à le mettre en état de nuire ou l'arrêter d'une quelconque façon. Mais non, bien entendu. Et pourquoi il fait ça? Eh ben, il y a Jazz qui a quelques soupçons qu'elle met un petit peu en avant dans ses recherches parce qu'on essaie d'appuyer un tout petit peu que ce qu'elle fait sert à quelque chose.
Au moins. Et donc, en faisant quelques recherches, je sais que Skulker, ou plutôt Phantom X, comme elle aime l'appeler, pour une raison qui m'échappe, et a été de mèche avec Vlad, et euh, possiblement pourrait œuvrer avec lui. Ce vol de technologie, le fait qu'il semble bosser pour quelqu'un d'autre, ça donne l'impression qu'il pourrait être avec Vlad. Et donc après ce moment-là, on la voit se rendre chez Vlad et faire un petit numéro dramatique en disant ah, ma famille, j'en ai marre. Mon père est un idiot, mon frère veut plus me voir et bien entendu, la première phrase lui plaît bien. Hein, donc Vlad se met directement en mode je vais t'adopter, tiens. Apparemment, t'as l'air de vrai d'un bon sens en termes de mentalité. Alors, on va préparer une adoption pour que tu sois ma fille et pas celle des Fenton. Je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que légalement ça puisse marcher. C'est-à-dire, il faudrait que les parents soient d'accord à un certain degré, sinon ce serait pas logique. Hein. Les parents de base qui sont encore en vie. Hein. Sinon ça passerait pas. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est pour le délire. C'est juste pour appuyer que il ressent vraiment ce besoin maladif d'avoir ce quelqu'un, cette famille à laquelle s'attacher, avec laquelle partager ses opinions. Et ouais, bon, pas, c'est pas net pour lui, mais ça peut être, on peut dire vaguement touchant à un certain degré, dans un sens un peu psychopathe néanmoins. Et donc ouais, elle sait ça, elle a fait des recherches sur lui, donc elle sait que il aime pas Jack, il a des vues sur sa mère et tout, et même si ça la dégoûte un petit peu, elle le manipule de façon à ce que il la laisse se balader dans son manoir afin de collecter quelques petits indices. Et c'est ce qu'elle va faire. Hein, elle va se rendre dans son sous-sol laboratoire pour savoir un peu ce qui se trame. Et une fois qu'elle a compris un petit peu que c'était bien lui qui était de mèche avec Skulker, ben elle va se faire pincer tout de suite. En même temps que Skulker va avoir Danny. Parce qu'après être disparu comme ça, Jazz, évidemment, ça a inquiété rapidement sa famille. Une fois qu'elle les a appelés de chez Vlad, ils se sont dit, ok, il n'y a pas de problème. Surtout Jack parce que c'est un gros demeuré. Mais ouais, Danny quand même, il se dit, non, il y a un truc qui va pas très vite. Il se dit que sans doute elle est partie chercher du côté de Skulker et veut essayer de le retrouver pour lui faire cracher le morceau où est sa sœur. Mais il sait pas parce que lui il a la chasse aux différents objets en question. Mais il sait rien parce que lui il est juste à la chasse aux différents objets en tout genre pour faire une machine pour Vlad, il fait pas gaffe à ça. Et donc en se battant contre lui, il est trop énervé Danny et donc il sait pas bien se battre à cause de ça, et il se fait capturer par Skulker un petit peu facilement. Ouais, c'était pas génial cette partie-là, mais bon, on veut dire que le fait de pas penser clair en étant énervé, ça n'aide pas, hein, on peut donner cette excuse-là. Donc en revenant chez Vlad, Skulker, il lui amène le dernier composant. Au passage, pourquoi? Je veux dire, il est engagé de quelle façon exactement? C'est quoi leur contrat? Il lui paye? Quoi? Qu'est-ce qu'il lui paye? Il y a une monnaie fantôme et qu'est-ce qu'il fait exactement pour lui, Vlad? Je veux dire, au départ, il l'avait aidé à ravoir son armure, c'est la même chose? C'est lui qui lui permet de récupérer régulièrement son armure? C'est pour ça, par exemple, lorsqu'il l'a perdu face aux hommes en blanc, c'est grâce à Vlad qu'il lui en a reconstruit une illico prompto. On va dire que c'est ça. Hmm. C'est vrai que j'y avais pas pensé la dernière fois avec le cas des hommes en blanc, mais sans doute que ça doit être ça. En tout cas, ouais, il lui amène ça en même temps que Danny, et donc il y a Danny et Jazz qui se verront. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Petite dispute pour poursuivre, et Vlad qui est pas complètement débile. Il est un petit peu quand même, mais il n'est pas complètement débile, se dit, il y a peut-être anguille sous roche, j'ai un peu envie de tester la fidélité de cette fille qui dit qu'elle veut être de mon côté. Donc elle les met dans une arène où ils peuvent pas se barrer parce qu'il a fait un bouclier anti-fantôme et humain.
Il peut faire les deux maintenant. Et il la force à se battre. Et s'il voit qu'elle fait quelque chose de louche, il peut faire quelque chose à son système nerveux. Enfin, il peut lui arrêter le cœur, un truc comme ça. C'est comme ça que c'est présenté. C'est un peu glauque cette partie-là. Donc il y a Jazz et Danny qui essaieront de parler, se disputeront un petit peu, mais se mettront quand même d'accord pour jouer la comédie et faire croire à Vlad que Jazz bat Danny en mode je suis avec toi, mais pas complètement, tu vois. Pour qu'il se fasse berner à la fin, qu'il l'ait par surprise et qu'il se barre en se respectant un peu l'un l'autre. Cette partie-là, c'était pas mis en scène de la meilleure des façons, mais c'était quand même suffisamment satisfaisant. Et ouais, le dernier moment est un peu touchant, où on montre que Jazz sait que c'est le boulot de Dani et qu'elle n'a pas interféré autant qu'elle l'a fait durant cette première moitié d'épisode, sachant qu'elle devrait le comprendre depuis le début, ça. Et où ils se mettent d'accord pour dire qu'elle sera toujours présente pour l'aider en tant que membre honoraire, dans un sens du Danny Gang. Malheureusement, elle ne sera pas présente régulièrement. Je trouve dommage qu'on ne joue pas davantage sur ça dans les épisodes. C'est le truc qui, je pense, empêche cette série d'être vraiment grandiose, selon moi. Ce besoin de rapporter les choses à un statu quo connu, familier, et donc on va pas changer la dynamique véritablement. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Donc oui, elle sait, Jazz, il sait qu'elle sait, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose à part que va y avoir quelques interactions un petit peu différentes. Mais les déroulés des différentes intrigues qui arriveront reposeront tous sur la même base, sans changer le contexte particulièrement. Et ça, c'est vraiment dommageable. Franchement, je trouve que c'est quelque chose qu'une série avec de l'ambition réelle oserait ébranler véritablement. Ce que ça ne fait pas là, vraiment pas. Dommage, mais bon. Voilà, cette partie-là est quand même bien. Je trouve que cette seconde moitié passe bien, sans problème. C'est juste, oui, il faut passer par la première moitié, nul à chier. Et j'estime que c'est pas rien du tout, hein. Vraiment pas. En tant que j'en sais rien, je vais être méchant pour certains, je suis sûr, mais là, je vais mettre ça en moyen, hein. On va dire que ça se compense vaguement, mais je n'accepte pas que les 10 premières minutes soient un tel crachat à la gueule du personnage de Jazz, hein. Franchement, parce que c'est tout ce que c'est. Il y avait moyen d'amener des problèmes d'entente entre eux avec cette nouvelle situation et le fait que Jazz veuille faire quelque chose pour enquêter auprès de Vlad parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'il y a un petit peu de froid entre eux, sans passer par ce rabaissement dégueulasse du personnage. Je le pense franchement, hein. Ça, c'est pas pardonnable facilement. Alors, heureusement que la seconde moitié est là, mais non, la première moitié, je peux pas pardonner facilement ça. Moyen. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye!